Salut, moi c'est Manon pour Oh là là French Course et aujourd'hui je t'embarque avec moi dans ma vie de professeur de français en ligne. Et oui, tu vas corriger avec moi les expressions écrites de mes étudiants. Ça te permettra aussi d'éviter de faire les mêmes erreurs et d'améliorer ton français. Alors les expressions écrites que tu vas voir, ce sont celles de mes étudiants inscrits à mon programme La Frenchothèque. C'est un programme avec des leçons de français en ligne. C'est en semi-autonomie. Les étudiants suivent les leçons de leur côté grâce à des vidéos et des exercices. Et à la fin de leur leçon, ils peuvent m'envoyer une expression écrite et une expression orale sur le thème de la leçon. Ça leur permet de savoir s'ils maîtrisent le sujet de la leçon, mais aussi d'avoir un retour personnalisé par un prof natif sur leur français. Si ça t'intéresse, tu peux découvrir quelques leçons de mon programme gratuitement. Le lien est en description. Évidemment, la correction des expressions orales et écrites sont seulement pour les étudiants inscrits, pas pour le test gratuit. Je travaille pas non plus gratuitement. Alors on passe à la deuxième expression écrite qui est sur le terme des verbes pronominaux réciproques. Donc la consigne était: tu trouves que ta routine n'est pas super bien et que tu manques de temps. Tu fais appel à un coach de vie pour améliorer ta productivité et ton organisation au quotidien. Elle te demande de lui envoyer un email en décrivant ta routine quotidienne et en détaillant ce que tu aimes bien dans ta routine et ce que tu aimes moins. Alors, voici l'expression écrite de mon étudiante. Bonjour. Après votre réponse, j'essaye de vous raconter ma routine quotidienne. Alors ici, on va pas dire après votre réponse, mais souvent quand on nous envoie un email, ou quand on nous appelle et qu'on... Après, c'est vrai, après, on envoie un email. On va pas dire après, mais suite à votre réponse, j'essaye de vous raconter... Ah, j'avais pas vu ici ma routine quotidienne. J'essaye... Je dirais plutôt je vais essayer. C'est pas faux, mais plus naturellement... on va utiliser du futur proche ici parce que on l'a pas encore fait. Donc je vais essayer. Suite à votre réponse, je vais essayer de vous raconter ma routine quotidienne. Je me lève tôt le matin, même le week-end. Donc là, on a déjà un verbe pronominal réfléchi, bien utilisé. Je me lève tôt le matin, même le week-end. Ma journée de travail commence à 7h30, mais j'y arrive toujours 10 minutes avant le début. Alors là, on va pas forcément utiliser le pronom Y, puisqu'on n'a pas le contexte. Alors on sait, elle indique « ma journée de travail commence », mais où? On ne sait pas. Donc, on peut pas utiliser le pronom Y, puisqu'il n'y a pas le lieu qui est mentionné avant. Si elle avait dit je vais au bureau vers 7h30, mais j'y arrive toujours 10 minutes en avance, là ça marche. Mais là on n'a pas de contexte. Donc ma journée de travail commence à 7h30, mais j'arrive, je rajouterai au bureau, au travail, toujours 10 minutes. Toujours 10 minutes avant le début, c'est correct. Si on veut être encore un petit peu plus français, toujours 10 minutes en avance. C'est peut-être plus naturel de le formuler ainsi. Mais j'arrive toujours au travail. J'arrive au travail toujours 10 minutes en avance. Dès que je me suis assise à mon bureau, je suis déjà stressée. Alors là, il y a un petit problème de concordance de temps. Parce que je me suis assise, c'est du passé composé. Mais là, on parle d'une routine.
Donc on parle d'une continuité, quelque chose qui arrive tout le temps. Donc on va plutôt utiliser le présent. Hop. Dès que je m'assieds à mon bureau, je suis déjà stressée. Ou je suis stressée. Ça marche. Très souvent, je rajouterai une petite virgule. Très souvent, je ne fais pas ma pause café parce que je trop travaille. Alors, on va plutôt dire parce que j'ai trop de travail. Très souvent, je ne fais pas ma pause café parce que j'ai trop de travail. Et je m'énerve seulement penser à me mettre en pause. Alors là, la formulation n'est pas bonne, on va le reformuler. Alors, je m'énerve peut-être seulement au fait, ou juste au fait, ça marche aussi, au fait de penser à me mettre en pause, ça marche. Si on veut être encore un peu plus français, on dirait à prendre une pause. C'est correct, hein, je vous mets juste des phrases plus Frenchy. D'habitude, alors pareil, virgule, d'habitude, virgule, je ne prends pas le petit déjeuner. Mais avant, je faisais une pause et je la profitais pour manger soit un sandwich, soit des fruits frais, soit des fruits secs. Alors, je ne prends pas de petit déjeuner. Je prends un petit déjeuner. La négation, la phrase négative, je ne prends pas de petit déjeuner. Et déjeuner, ER. Petit déjeuner se termine par ER. Mais avant, je faisais une pause et je fais une pause. J'en profite de cette pause. Profiter de quelque chose, profiter d'une pause. J'en profite. On va utiliser le fameux pronom en. Okay. Profiter de quelque chose. Pronom en s'utilise notamment avec les verbes, avec la préposition de. Donc ici, je profite d'une pause, j'en profite. Donc j'en profitais pour manger soit un sandwich, soit des fruits frais, soit des fruits secs. Parfait. Ensuite, quand ma journée de travail est terminée, je rentre chez moi stressée, énervée, et je mange toujours sur le pouce. C'est top ça l'expression. Manger sur le pouce, c'est manger quelque chose rapidement. Souvent un sandwich, quelque chose qu'on peut manger avec les mains, le pouce, les mains. Donc manger sur le pouce. Une expression idiomatique, très bien d'utiliser en français. Je suis très fatiguée et j'ai besoin de rester en silence. Alors, on va pas dire rester en silence, mais rester plutôt au calme. Rester au calme. J'ai besoin de rester au calme. Ou j'ai besoin de rester dans un endroit silencieux. J'ai besoin d'avoir du silence. Mais rester au calme. Je ne veux pas parler avec personne. Alors là, le pas n'est pas nécessaire. Puisque le personne est un adverbe de négation. Je ne veux parler avec personne. J'ai pas besoin du pas. Ça m'agace. Ça m'énerve, ça m'agace. Parfait. J'essaye de me reposer dans le canapé, mais j'ai beaucoup d'adrénaline et souvent je saute du canapé, pour me mettre à faire n'importe quoi pour être active. Parfait. Bah, parfait. Je veux dire, la grammaire est parfaite. En plus, je trouve que je ne suis pas efficace. Je ne suis pas non plus aimable, ni contente avec ma famille. On va pas dire contente. Dans ce contexte-là, je dirais plutôt je suis pas aimable, ni agréable, on pourrait dire. Ou de bonne humeur. Donc je ne suis pas non plus aimable, ni agréable, ni de bonne humeur avec ma famille. Ou avec, alors les clientes, ni contente avec ma famille. Avec, il manque je rajouterai le avec. Avec les clientes, ni avec mes collègues. Très bonne utilisation de ni. Quand on a une négation et qu'on va mentionner plusieurs choses. Je ne suis pas de bonne humeur avec ma famille, ni avec mes clientes, ni avec mes collègues. Très bien. Puis quand arrive la nuit,
je ne peux pas m'endormir. Je passe très souvent les nuits en blanc. Alors l'expression, c'est pas les nuits en blanc, c'est des nuits blanches. Et on va faire des nuits blanches. Donc je fais très souvent des nuits blanches. Donc les nuits blanches, c'est quand on n'arrive pas à dormir. Donc je fais très souvent des nuits blanches. On pourrait dire aussi passer, je passe des nuits blanches. Mais généralement, on utilise plutôt faire. J'ai essayé de prendre quelques jours de congé. De travail. On ne peut pas juste dire travail, en fait. Et on peut rajouter un S à congé. J'ai essayé de prendre quelques jours de congé. Mais c'est la totale. J'ai mal à me mettre sur la pause pour reprendre des forces et j'ai été très inquiète. Alors, on va dire j'ai du mal à me mettre sur pause, plutôt. J'ai du mal à me mettre sur pause, j'ai du mal à m'arrêter pour reprendre des forces. Et j'ai été... Alors là, on a du présent, j'ai du mal. Donc, je suis. Attention, la concordance des temps. J'ai du mal à me mettre sur pause pour reprendre des forces et je suis très inquiète. Je suis tout le temps très inquiète. Finalement, quand j'ai retourné, alors c'est quand je suis retournée, et je sais que c'est une étudiante, donc on va mettre un E à retourner. Quand je suis retournée. Donc quand je suis retournée au bureau, rattraper le rythme fou de mon travail m'a débordée. Alors on va plutôt dire, je vais le formuler autrement. Rattraper et E par... Rattrapé par le rythme fou de mon travail, j'étais, ou ça m'a... Oh non, plutôt, j'étais débordée. Oui, non. Donc, finalement, quand je suis retournée au bureau, j'ai été rattrapée par le rythme fou de mon travail, j'étais débordée. J'avais trop de travail. Est-ce que vous pouvez me donner des solutions pour gérer mon quotidien et me trouver plus à l'aise dans ma vie. Et me trouver, alors je vais pas dire, on va pas utiliser trouver, plutôt me sentir plus à l'aise. Oui, j'aimerais me sentir plus à l'aise dans ma vie. Est-ce que vous pouvez me donner des solutions pour gérer mon quotidien et me sentir plus à l'aise dans ma vie? Ah, et à la fin, j'avais pas vu, pas à revoir, mais au revoir. Hop, au revoir. Ok, parfait, c'était une très bonne expression écrite. Assez longue, donc forcément plus c'est long, bah, il y a des erreurs, mais ce sont des erreurs assez pertinentes vu la difficulté de la langue française. Mais en tout cas, comme l'expression écrite était sur les verbes pronominaux, bah il n'y a pas eu beaucoup de fautes sur les verbes pronominaux, donc le sujet est maîtrisé. Bravo. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît que je corrige les expressions écrites de mes étudiants. Dites-moi si vous voulez que je fasse plus de vidéos de ce genre. Et si toi aussi tu veux être corrigé sur ton français, sur ta grammaire, sur ton vocabulaire et aussi sur ta prononciation, puisque là c'était une expression écrite, mais je corrige aussi les expressions orales et la prononciation. Donc si ça t'intéresse d'être aussi corrigé sur ton français, rejoins la Frenchothèque. Tu peux trouver toutes les informations en description. Pense à aimer cette vidéo si elle t'a plu, à t'abonner si c'est pas encore fait et à activer la cloche. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.